Salut, c'est Maurice Claireau-Bernet, MCO. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast sur le voyage, mes techniques pour voyager seul et presque sans argent. Donc, à qui s'adresse ce podcast? À qui s'adressent ces conseils? Donc, moi, j'ai établi 3 critères. Un, des gens qui voyagent sans argent. Donc là, ça s'adresse aux étudiants, aux RSistes, aux galériens, aux smicards, aux smiceux, aux smiceuses. 2, ça s'adresse aux gens qui voyagent seuls. Là, je ne parle pas de l'éventualité où vous avez votre oncle qui vit à Bucarest et voilà, vous pouvez dormir chez lui, des choses comme ça. Alors ça, c'est très bien si vous avez ça, mais là, ça s'adresse aux gens voilà, qui vont, hop là, je veux voyager pour pas cher, et là, je connais personne dans le pays, j'ai envie de le découvrir, mais je connais personne. Ça s'adresse à ces gens-là, et ça s'adresse aux gens qui n'ont pas vraiment l'esprit super aventurier. Hein. Évidemment, je ne vais pas vous conseiller... bon après si vous faites ça c'est très bien, hein, si vous aimez ça je vous encourage à le faire, mais l'autostop, dormir à la belle étoile, le camping sauvage, ce genre de trucs, c'est tout à fait faisable, mais voilà, moi c'est pour des gens qui ont envie d'avoir un voyage avec quand même un minimum de confort, même si ce sera un peu spartiate comme on verra, et là je me base principalement sur mon expérience de voyage en Pologne. J'ai voyagé en Pologne au début de cette année, début 2023, j'ai visité 3 villes, Wrocław, aussi appelé Breslau pour ceux qui ont des restes de souvenirs prussiens, Cracovie et Katowice. Et j'ai voyagé simplement donc pendant plus d'une semaine là-bas pour quelques centaines d'euros tout au plus. Je pense que j'ai dû dépenser en tout moins de 450 euros, je pense, en incluant le voyage, l'hôtel, etc. Donc, je compte sur vous, les spectateurs, pour partager votre expérience dans les commentaires. Comment est-ce que vous avez voyagé pas cher? Quelles sont vos petites techniques? On commence tout d'abord par le choix de la destination. Donc là, forcément, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà des idées. Et bien, pour voyager pas cher, il n'y a quand même pas un secret qui est quelque chose d'assez facile à deviner. Il faut choisir un pays et privilégier des pays qui ont des niveaux de vie bas. Donc, en Europe, ce sera... Europe, je parle au niveau civilisationnel, hein, je ne parle pas de l'Union Européenne, je parle Europe en général. Roumanie, Pologne, Bulgarie, éventuellement Arménie. Enfin bon, l'Arménie, on est déjà un peu en Asie. Mais voilà, des pays qui ont des niveaux plus bas. Et si vous hésitez entre deux pays, eh bien, prenez moins cher, tout simplement. Si vous hésitez entre, je sais pas moi, l'Autriche et la Pologne, eh ben, choisissez la Pologne parce que ce sera moins cher. Voilà. Et alors, je vous mettrai dans la description le lien pour un site qui met le classement des pays européens par niveau de vie. Et là, ça vous donnera un peu une estimation pour voir les pays qui sont chers, très chers, pas trop chers, etc. Donc là, ça peut déjà être un indice intéressant si vous hésitez entre plusieurs pays. Pour le trajet, alors, un moyen de voyager pas cher, c'est le bus. C'est le bus. Donc par exemple, il y a une compagnie assez connue, c'est la compagnie Flixbus. Donc par contre, là c'est sur des durées assez longues, mais l'avantage c'est que vous voyagez pour pas cher. Moi je me rappelle l'aller-retour jusqu'en Pologne. En tout, j'avais dû payer moins de 150 avec, voilà, tout compris, quoi. Sans supplément bagage, truc comme ça. De toute façon, j'avais presque pas de bagage, j'avais juste un sac à dos. Et donc voilà, bien choisir son horaire. Vous pouvez par exemple prévoir de dormir dans le bus, parce que là, ce sont des trajets assez longs, parfois une vingtaine d'heures, 25 heures à peu près. Tout dépend de la destination où vous allez, évidemment. Parfois, il y a des prises électriques, des prises USB donc pour recharger le téléphone. Mais pas toujours. Il peut y avoir une mauvaise surprise aussi, donc en tout cas prévoyez quand même de la batterie, éventuellement des petites recharges de batterie, des choses comme ça. Et surtout, conseil de pro, et ça il vaut mieux y penser avant que d'y penser quand on est dans le bus, prévoir une manière de cacher ses objets de valeur. Personnellement, moi j'avais acheté, c'était à Decathlon, une sorte de petit sac banane, de petite sacoche comme ça qu'on se met sur le torse en bandoulière, on le met sous les vêtements. Et voilà, dedans on met téléphone, portefeuille, éventuellement si vous avez des bijoux, des choses comme ça, pour les cacher, si vous dormez dans le bus par exemple, ça vous verrez que ce sera très utile. Ça coûte, voilà, vous pouvez acheter ça pour quelques euros, puis voilà, personne viendra voler en vous mettant la main sous le t-shirt pour récupérer pour ouvrir votre sacoche, quoi. Donc ça c'est un truc très bien, puis ensuite voilà, toujours voyager léger. Sinon, il y a aussi la possibilité de voyager en avion. Alors, il y a des compagnies low cost, je pense notamment à la compagnie Wizz Air, WIZZ espace Air, AIR. Donc, c'est une compagnie hongroise qui dessert principalement Europe centrale, Europe de l'Est, donc Hongrie, Roumanie, ce genre de pays. Donc, l'avantage, c'est que c'est plus rapide qu'un bus. Le désavantage, c'est que c'est un peu plus cher.
Si vous êtes écolo, bon ben voilà, ça vous parlerait d'impact carbone, moi j'en ai rien à foutre. Mais voilà, ça peut être, ça se négocie, vu que ça fait un certain gain de temps par rapport au bus, mais c'est un peu plus cher. Voilà. Sinon, pour les finances, quelle est la monnaie du pays? Ça, il faut y penser avant. Si vous allez en Allemagne avec vos euros en liquide, là, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous allez en Pologne ou en Roumanie, bah, ils ne prennent pas les euros. Hein. C'est des pays qui ont encore qui ont leur monnaie locale, hein, le zloty, le lei, tous ces trucs-là. Donc, pensez à bien vous renseigner auprès de votre banque pour savoir comment vous pouvez payer là-bas. Comment vous pouvez vous arranger. Je sais qu'il y a certaines banques, par exemple, où vous pouvez dire, prendre un petit forfait et dire, en gros, vous avez le droit, je sais pas moi, à 5 retraits ou 3 retraits et 10 paiements en carte dans le pays sans frais. Moi, par exemple, c'est ce que j'avais fait. Je m'étais renseigné auprès de ma banque et j'avais, je crois, le droit à 3 retraits ou 5 retraits et 10 paiements par carte. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? C'était que, en arrivant, j'avais fait un gros retrait de peut-être l'équivalent de 250 €. Ensuite j'avais payé en liquide. Quand je n'avais plus, j'avais encore retiré en estimant à peu près, avec la connaissance que j'avais des prix, de combien j'aurais besoin. Je payais en liquide. Et le dernier jour, j'avais plus de liquide, mais c'était prévu, et donc j'ai payé mes derniers par carte. Et donc voilà, mais pensez à ça avant, parce que souvent certains pays n'ont pas l'euro ou parfois facturent des frais supplémentaires si vous payez en carte. Pour le logement, alors ça c'est une partie importante puisque c'est ça qui peut vite coûter très cher. On pouvait tenter les auberges de jeunesse. Les auberges de jeunesse, c'est donc voilà, vous avez des dortoirs avec parfois des lits superposés, des dortoirs avec une petite dizaine de personnes. Et ça peut être très bien puisque c'est vraiment pas cher. Par exemple, moi, j'en ai pris 3 nuits à Wrocław et 4 nuits à Cracovie. Et à Wrocław, j'en ai eu pour 18 € pour les 3 nuits. Donc 6 € par nuit. J'étais vraiment pur centre-ville, à quelques mètres de la cathédrale, etc. Enfin, c'était vraiment centre-ville. Et Cracovie, j'en ai eu pour 31 € pour 4 nuits. Donc un peu moins de 8 € par nuit. Donc vous voyez que là, pour 7 nuits, j'ai payé en tout 18 plus 31, moins de 50 €, 49 €. Et l'avantage, c'est que là-bas, il y a une connexion internet, douche, salle à manger, un petit coin cuisine, possibilité de laisser ses affaires. Parfois, il y a un casier, enfin bon, après ça, vous pouvez voir sur le site. Moi, j'utilise tout simplement booking.com. Donc vous tapez le nom de votre ville, vous mettez la durée où vous restez, vous pensez bien à cocher toutes les cases des hôtels possibles, ensuite vous classez par prix. Puis voilà, vous regardez les moins chers, vous verrez que là j'ai regardé, c'est un peu augmenté par rapport à ce que j'avais vu, mais j'ai regardé pour certaines capitales, type capitale de la Bulgarie, capitale de la Roumanie, etc. Et c'est toujours à peu près une dizaine d'euros par nuit, les moins chers. Donc ça peut être bien. Et pour protéger les documents, les portefeuilles, téléphones, etc., bon, soit il y a un petit casier, ça c'est cool, soit vous faites la technique dont j'ai parlé pour le bus, c'est-à-dire avec le petit sac banane en bandoulière, ça peut être très intéressant. Et alors évidemment, si vous avez possibilité d'être hébergé par des amis de la famille, des connaissances, etc., vous pouvez toujours demander. Et voilà, et n'hésitez pas à vraiment solliciter les gens et voir, disons, voilà, est-ce que vous pouvez m'héberger? On peut s'arranger, je peux vous aider pour certains trucs, etc. Si vous pouvez économiser tout le prix de l'hébergement simplement en allant promener le chien ou voilà, faire des petits trucs comme ça, ou faire la vaisselle, des machins comme ça. Parfois, les gens sont gentils en général, donc les gens ils peuvent accepter des choses comme ça. Donc, si vous avez ça parmi vos proches, tentez, on ne sait jamais. Mais en tout cas, moi, là, je vous donne des techniques pour les gens qui vraiment ne connaissent personne. Donc là, auberge de jeunesse, entre guillemets, ça fonctionne comme un hôtel. C'est vraiment un hôtel cheap, quoi. Et puis, il n'y a pas de limite d'âge. Il y a des gens qui ne sont pas des jeunes qui dorment dans des auberges de jeunesse. Pour la nourriture, alors, la principale astuce, tout simplement, ne pas aller au restaurant. Voilà, 5 mots. Fast-food et boulangerie sont inclus dedans. Faire ses courses au supermarché, ça c'est le principe pour économiser des sous. Alors évidemment, on peut se faire un petit plaisir de temps en temps, dans un restaurant prendre un plat traditionnel, des choses comme ça, mais évitez de s'en faire une habitude parce que même si les restaurants sont moins chers, quand vous arriverez en Pologne, dites quoi, mais c'est vraiment pas cher, etc. Il y a des plats du jour pour pas cher, allez vite, je vais en prendre un le matin, le soir. Mais vous verrez que, mine de rien, quand on multiplie et qu'on prend le petit café, la petite bière, les prix montent
assez vite, logiquement. Donc voilà, se nourrir dans les supermarchés. Donc, et en Pologne, moi personnellement, j'ai halluciné de voir le prix de certains trucs. Je voyais des tablettes de chocolat à l'équivalent de 50 centimes, du pain noir, un truc que j'adore, qui coûtait rien du tout. Et l'avantage quand on est dans une auberge de jeunesse, c'est qu'il y a un petit coin cuisine souvent. Ce qui fait que par exemple, vous achetez vos ressources, votre nourriture, vous pouvez la mettre dans les frigos. Souvent, il y a un petit frigo dans les auberges de jeunesse, et vous faites votre cuisine. Alors vous achetez votre petite plaquette de beurre, votre charcuterie, votre pain, et le matin vous faites un sandwich. Éventuellement le soir vous ramenez, même parfois la possibilité de cuisiner, de faire des pâtes, des choses comme ça. Comme ça, vous dépensez très peu pour votre nourriture, et vous économisez pour ce qui compte vraiment. Et aussi, petite astuce, voilà, pour l'eau, évitez d'acheter une bouteille, jeter la bouteille, acheter une bouteille, jeter la bouteille, etc. Soit vous réutilisez une bouteille jetable que vous achetez, soit vous ramenez une gourde, tout simplement. Il vaut mieux ramener une gourde, puisque pendant votre trajet, il vaut mieux avoir un peu d'eau à boire. Donc voilà, essayez de ramener une gourde en plastique, une gourde d'1 litre en plastique, que vous utilisez pendant tout votre voyage, comme ça là, vous économisez aussi des sous. Alors pour les sorties, s'il faut économiser, c'est pour pouvoir dépenser de l'argent. Là, on ne peut pas vraiment économiser, c'est-à-dire sur les musées, les choses comme ça. Mais renseignez-vous quand même déjà sur les horaires pour savoir qu'est-ce qui est ouvert quand, etc., pour ne pas avoir de mauvaises surprises et un jour se retrouver avec, par exemple, si vous avez prévu de faire un musée et que le musée n'est pas ouvert, donc là, prévoir. Et se renseigner s'il existe des tickets groupés. Par exemple, parfois en payant un peu plus cher, vous pouvez avoir accès, au lieu d'un musée, à 5 musées. Peut-être que vous ne ferez pas les 5, mais que finalement, sur tous ceux que vous ferez, ça vous coûtera moins cher que d'acheter les tickets à l'unité. Donc ça, par exemple, ça peut être intéressant de bien se renseigner sur Internet. Ramener une carte étudiante si on en a une, et si vous n'en avez pas, peut-être en emprunter une. Enfin bon, voilà, on se comprend, je ne vais pas développer. Et ne pas oublier que dans les voyages, il y a aussi beaucoup de choses gratuites, de belles églises, de beaux paysages, même un beau centre-ville, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses gratuites. Et par contre, gardez à l'esprit qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus chères qu'en France. En France, on est habitué un peu à l'État communiste qui subventionne les musées. Je crois que le musée du Louvre est gratuit quand on est ressortissant de l'Union européenne et qu'on a moins de 25 ans. Voilà, dans d'autres pays, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais allé en Norvège en famille. Voilà, n'importe quel musée, c'est tout de suite l'équivalent de 10 euros, et c'est pas le Louvre, quoi. Donc gardez aussi ça en tête, et puis pour prévoir votre budget. Alors pour la langue, moi je suis assez partisan d'essayer de quand même commencer à apprendre 2-3 bricoles. Donc pourquoi pas trouver d'occasion un petit assimile de poche, ou faire quelques exercices sur Duolingo, ce genre de choses. Et je ferai une vidéo sur l'apprentissage des langues, mais là voilà, ça peut être intéressant de connaître quelques mots, rien que le bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, et puis voilà, les chiffres, ce genre de choses. Ou même pour comprendre, connaître les jours de la semaine, entrée, sortie, horaire, ce genre de mots, ça peut être intéressant de les apprendre. Moi, quand j'étais allé en Pologne, j'avais un tout petit peu commencé à apprendre le polonais. C'est vrai que rien que avoir quelques mots en tête, un peu de vocabulaire, des formules, et même comprendre la manière dont fonctionnent les phrases, même si, évidemment, je suis très très loin de savoir parler polonais, mais rien que ça c'est intéressant quand on voyage, et ça vous donne accès à d'autres choses aussi, même si vous ne maîtrisez pas. Donc ça peut être intéressant. Donc maintenant, on va un peu récapituler en parlant des principes. Quels sont les principes ? 1. Voyager léger. Et ça veut dire ne pas s'encombrer avec des futilités, des boules à neige, des t-shirts souvenirs, des cadeaux débiles qu'on offre à des amis pour la blague, des trucs comme ça. Voilà, voyager léger. À la fin du voyage, il ne faut pas que vous vous dites « Ah tiens, ça je l'ai pas utilisé, ça je l'ai pas utilisé, ça je l'ai pas utilisé ». Non, prenez que les trucs utiles. 2. Renseignez-vous sur la culture. Ça peut être bien, comme je dis, d'apprendre quelques mots. Les pourboires, par exemple. Il y a des pays où, par exemple, au restaurant, alors je dis qu'il ne fallait pas aller au restaurant, mais au restaurant, il faut laisser des pourboires, et parfois c'est très codifié. Je crois qu'aux États-Unis, c'est entre 10-15% du prix total, quelque chose comme ça. Donc, il s'agit d'économiser, mais il s'agit de ne pas être un chien de la casse. Donc voilà, ça c'est clairement un truc sur lequel il ne faut pas économiser, et il faut s'adapter aux us et coutumes, aux usages du pays. Voilà, il ne s'agit pas d'imposer sa manière d'être au pays, mais voilà, le tourisme, c'est aussi d'accepter de se fondre dans le pays, dans les usages du pays, et pas s'imposer au pays. Et bien prévoir le trajet à l'avance pour éviter les imprévus financiers. Donc pareil, voilà, évaluer le prix des musées, des transports en commun, etc. Si vous êtes sur un budget vraiment serré, vraiment prévoir à l'avance
pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Prendre le temps d'étudier les meilleures options. Pareil, au début, je parlais, est-ce qu'il faut y aller en avion, low cost, est-ce qu'il faut y aller en bus? Voilà, ça c'est des choses, prenez le temps pour étudier les meilleures options, parce qu'il y a certaines qui sont peut-être un peu plus chères, mais d'un autre côté, peut-être que ça vous gagne un jour, donc finalement c'est un peu moins cher, etc. Donc ça peut être intéressant, et réserver à l'avance pour avoir peut-être des choses moins chères. Être réaliste, puisqu'il y aura quand même des dépenses, on ne peut pas voyager sans argent, il n'y a pas de magie. Pensez à faire une liste, alors ça va avec l'organisation, pensez à faire une liste des choses que vous devez emporter. C'est quand même bête sur place de devoir acheter une casquette, un chargeur de téléphone, ce genre de trucs, alors que vous les avez. Donc voilà, pensez bien à faire, dès que vous commencez à avoir en tête votre voyage, sur votre téléphone ou sur un bout de papier, vous faites une liste, et à chaque fois qu'il y a un truc qui vous vient en tête, ah oui, ça faut pas que j'oublie, vous le mettez sur la liste, comme ça, le jour du départ, vous êtes sûr de rien oublier. Et dernier conseil, et peut-être le plus important, parce que sans celui-là, tous les autres n'ont aucun sens, n'ont aucune utilité, allez-y, faites-le. Simplement, voilà, dites-vous, ok, je veux aller là, ou pas simplement, ok, moi j'aimerais bien aller là, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Dites, ok, je veux faire ci, donc il faut que je fasse ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, pour que je puisse le faire. Et voilà, prenez, notez-vous les étapes, tout ce que vous avez à faire, toutes les choses voilà, toutes les étapes indispensables pour le faire, et voilà, abattez les étapes une à une, ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà, faites-le. Donc voilà un peu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez un pouce, partagez la vidéo, et voilà, j'ai vraiment envie que cette vidéo ce soit un espace de partage, que dans les commentaires vous puissiez voilà, nous faire part de vos voyages, de vos techniques, de vos astuces. Il y a sans doute beaucoup de choses dont j'ai pas parlé. Là, ça fait voilà, ça a duré qu'un quart d'heure, donc j'ai pas eu le temps de développer beaucoup de choses. N'hésitez pas, voilà, à poser des questions, et surtout, partagez vos expériences. Ma vidéo là, c'est simplement un petit coup d'envoi, mais j'espère que vous pourrez la compléter par vos conseils, par votre expérience. Ça peut être extrêmement intéressant. Donc voilà, je compte sur vous pour partager, pour faire découvrir la vidéo, et pour surtout nous partager votre expérience. Voilà, passez une très bonne journée.